Merci Madame la maire. Juste quelques mots pour vous remercier de cet hommage rendu à Samuel Paty, ce passeur de savoir qui aura payé le prix fort de sa vie pour avoir défendu la liberté d'expression. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, et nous tenons à saluer le fait que soient mentionnés les termes de victimes du terrorisme islamiste. Il est courant que certaines personnalités politiques oublient, volontairement ou non, de dire d'où vient le terrorisme qui a fait plusieurs centaines de victimes dans notre pays depuis 2012. À Rennes, plusieurs attentats ont par ailleurs été déjoués grâce au travail formidable de nos services de renseignement intérieur, ces soldats de l'ombre qui œuvrent au quotidien pour notre sécurité. Chaque jour, nos gendarmes et nos policiers, nationaux comme municipaux, sont en première ligne face à cette menace, et il en va de même pour nos militaires déployés en opération extérieure. Depuis plusieurs années, ce sont également nos professeurs qui doivent affronter l'entrisme islamiste sous toutes ses formes. Difficulté à enseigner la Shoah du fait d'un antisémitisme contemporain qui se dissimule derrière la défense de la Palestine, impossibilité de montrer certaines œuvres d'art parce qu'elles constitueraient un blasphème, les exemples sont nombreux et se multiplient. Plus jamais, nous ne devons accepter la moindre complaisance qui se manifestait encore il y a peu derrière un pas de vague, aussi lâche que coupable. Car parfois, les mots deviennent des actes. Ce fut encore le cas à Arras il y a quelques mois, où le professeur Dominique Bernard a lui aussi été victime de la barbarie islamiste. À travers cette plaque, c'est donc un hommage à tous les enseignants qui est rendu, à leur travail du quotidien, souvent effectué avec courage et dévouement, dans des conditions difficiles. C'est aussi une façon de réaffirmer nos valeurs, qu'il s'agisse de la laïcité ou de la liberté d'expression, dont la défense doit être un combat de chaque instant. En ce sens, nous saluons l'action de l'association Laïcité 35 et de son président Alexis Buisson, dont le travail est remarquable sur ces sujets. Je vous remercie.